on nous dit par tous les moyens que l'hydrochloroquine n'est pas le médicament qui marche, alors qu'on sait que nos élites s'en procurent, se soignent avec, et on vient même de découvrir qu'elles en ont des stocks qu'elles destinent à l'armée française. Petite vidéo, livraison de masques à l'Institut Curie. Ils sont sympas les Chinois, Théma. Ils nous mettent des petits messages. Unis, nous vaincrons. Ça arrive de Chine, ils mettent des petits messages en français au calme. Mais c'est pas ça le bail. 70 kilos en baril de chloroquine. Voilà. Donc soi-disant, Raoult là, c'est un gourou. C'est je sais pas qui, on le fait passer pour je sais pas quoi. Et ça va où tout ça? Pharmacie centrale des armées. On soigne les militaires. Donc là, pour nous réprimer, on soignera bien les militaires pour qu'ils soient en bonne forme. On les soignera bien à l'hydrochloroquine, mais nous, on nous interdit de nous soigner à ça, au cas où on serait malade. Hein. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est pareil, moi j'enquête. J'ai un ami qui est dans l'import-export à haut niveau de vêtements, donc avec les Chinois, qui sont ceux qui produisent des vêtements les moins chers du monde. Comme ils sont en train de lui ruiner son économie de grosses PME, puisqu'on est en train de détruire l'économie française des PME, hein, parce que c'est essentiellement ça, les restaurants, PME, TPE, hein, il s'est recyclé de manière accélérée dans l'importation de masques, puisqu'on en a quand même besoin, parce qu'on se dit, bon, un masque, on ne sait pas trop ce que c'est que ce Covid-19. De dire que le Covid-19 est une escroquerie ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de masque. On peut quand même mettre des masques, parce que on est dans une période de pathologie saisonnière de type ORL. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne trouve pas de masques. Il y a 22 000 pharmacies en France. On n'a pas le droit de vendre de masques. Je peux m'approvisionner en masques sans l'aide de l'État. La majorité des pharmaciens peuvent le faire. Il y a des réseaux. On a nos filières. Aujourd'hui, le pharmacien n'a pas le droit de vendre de masques. On n'a même pas le droit d'en acheter. Et qu'on empêche les flics d'emporter, on empêche le corps médical d'emporter, et on se débrouille pour organiser systématiquement une pénurie de masques. Alors là, on se pose des questions. On se dit, on est si inefficace que ça. On avait des stocks de masques, on les a balancés avant la pandémie, alors qu'on en avait. Et moi, là, j'ai donc cet ami qui est dans l'import-export, et lui s'est recyclé dans l'achat de masques. Alors, il va sur le marché chinois du masque, à Hong Kong et certaines spots de commerce international, et il me dit, j'achète des masques. Et il me dit, mes concurrents sont les Américains et les Israéliens. Et il me dit, l'État français n'est pas présent. C'est-à-dire que l'État français ment en disant qu'on aura bientôt des masques et qu'on fait tout pour en trouver. C'est faux. On fait exactement l'inverse. Pas de test, même si d'ailleurs le test ne sert pas à grand-chose, à mon avis. Pas de masque. Et puis, on va dire aussi confinement à l'aveugle, qui est considéré comme le plus pathogène. C'est dans les pays où on pratique le confinement intégral à l'aveugle que les résultats sont les plus mauvais. Je rappelle que la Suède ne pratique aucun confinement et joue sur ce qu'on appelle la régulation naturelle d'une pandémie par montée collective de défense immunitaire. Et il n'y a pas de problème en Suède. Warum, Herr Bundeskanzler, ist eigentlich die Entwicklung im Bereich der Neuinfizierten auch in Schweden eindeutig eine positive? Warum ist das so? Warum ist eigentlich die Tendenz im Allgemeinen, was die Todesrate betrifft, auch in Schweden eine positive, verglichen mit vielen anderen Ländern, die so wie Sie ganz restriktive Maßnahmen gesetzt haben? Ça déconfine dans pas mal de pays. Il y a des pays d'ailleurs qui refusent le confinement. On parlera des États-Unis, on parlera de la Russie, on peut parler du Brésil, etc. Ce qui est certain, c'est que le confinement intégral à l'aveugle est la stratégie la plus débile, la plus nocive sur tous les plans, et c'est la stratégie française, qui est par ailleurs sans doute le pays le plus occupé par les tenants du nouvel ordre mondial que j'appelle pédo-sataniste kabbaliste. Hein. On va de plus en plus avancer dans la théorie fine. Hein, voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une corrélation entre la manière dont on est maltraité et d'où viennent nos dominants. C'est directement corrélé. Hein, voilà. Je me suis réintéressé à une très jolie pièce de théâtre de Jules Romain, un pacifiste de la fin des années 30, qui a écrit, je crois, le roman le plus monumental qui s'appelle Les Hommes de bonne volonté, qui a totalement disparu aujourd'hui, mais qui a écrit une pièce satirique très drôle qui s'appelle Le Docteur Knock. Donc si on met un peu de post-prod, on mettra la tirade finale de cette pièce de Louis Jouvet, Docteur Knock, qui ressemble beaucoup à comment dirais-je, à un monologue shakespearien. Venez un peu ici, Docteur Parpalet. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre?
La première fois où je me suis planté ici au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons. Il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures, que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale, et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère. L'idée, c'est que on n'est plus dans la médecine serment d'Hippocrate où le but, c'est de soigner des gens. Le but, c'est de produire des malades pour leur vendre des médicaments, et des médicaments le plus cher possible. Hein. Donc, on n'est plus dans le monde de la médecine, on est dans le monde de la maladie. Et donc, non pas dans la recherche du soin, mais dans la recherche de la maladie. C'est-à-dire que, comme dans Doc Knock Knock, avec les gens qui ont en charge le monde du soin, et on voit très bien le lien, notamment pour la France, entre la communauté de lumière et la haute hiérarchie médicale. Et on voit en ce moment la guerre qui se joue d'ailleurs entre, on va dire, la médecine de proximité généraliste, que je qualifierais de chrétienne d'esprit et de conforme au serment d'Hippocrate, et cette élite médicale très marquée communautairement, qui, elle, ne joue pas le soin, mais joue l'argent et la mort. Hein. Là, c'est très clair. Et ça commence à chier des bulles, notamment où des médecins commencent à comprendre, ou se posent la question sur le rôle très très louche que joue Monsieur Salomon. Donc à un moment, Monsieur Salomon, soit il démissionne, et il a l'honneur de démissionner, s'il lui en reste un peu, mais on ne peut pas le reconnaître, nous. Quoi. Enfin, il n'y a même pas de soit et soit. C'est il démissionne ou il démissionne. Quoi. Ça suffit. Franchement, la profession n'en peut plus, je vous le dis, parce que l'immense majorité des médecins, des soignants, n'en peut plus de cette pantomime, n'en peut plus de ce numéro de cirque qu'il nous fait tous les soirs, de Capitaine Constate, où il nous dit juste des chiffres, tant de décès, tant d'entrées dans les hospitalisations, tant de sorties, ce qui n'a strictement aucune valeur épidémiologique, rien. Ça suffit, quoi. Salomon, ça suffit. Ce qui se passe en ce moment est l'accélération de ce que je décris depuis des années et dont j'essaie de prévenir le peuple de France. On est simplement, on vient d'opérer avec le Covid-19 à ce qu'on peut appeler un saut qualitatif de la dictature du nouvel ordre mondial dont j'ai dit qu'elle était très marquée communautairement et que son assise, je dirais, idéologique, symbolique et même, je dirais, eschatologique, et vétérotestamentaire. Hein, voilà. Les gens qui disent non, on ne peut pas imaginer que des gens qui ont en charge la médecine au plus haut niveau, c'est-à-dire là où c'est la médecine d'État, soient pratiquement ce qu'on pourrait qualifier d'assassins. Je rappelle le scandale de l'Oxycontin aux États-Unis. Nous avons là un lobby pharmaceutique familial très marqué communautairement, hein, c'est la liste de Schindler qui ne fait que s'allonger, qui, par de la corruption, ont, soumis un nombre immense de citoyens américains, par le relais des médecins soumis au labo, à ce médicament, en faisant croire qu'il n'était pas addictif, alors que ce sont des opioïdes de synthèse qui provoquent en ce moment la mort de centaines de milliers d'Américains. Et donc là, on a bien quand même une fois de plus la preuve de gens qui sont à la tête de labos pharmaceutiques, qui se servent de ça pour faire un maximum de pognon en réduisant des gens en esclavage médicamenteux par l'addiction, et qui n'hésitent pas, sans aucun scrupule, à les faire crever.